Soit on part d'un objet physique et on va le scanner, soit on part d'une feuille blanche et on va dessiner son modèle 3D sur l'ordinateur avec des différents logiciels, soit on part d'Internet et on va récupérer un fichier préexistant sur des sites comme Thingiverse, qui sont c'est comme Flickr pour mes modèles 3D, donc c'est des sites de partage de modèles 3D. Les modèles s'échangent gratuitement sur le net et l'avantage de cette méthode de récupération de fichiers, c'est que l'on peut suivre l'évolution des fichiers, puisque un seul fichier n'est pas fixe, il peut y avoir différentes versions du même modèle et ainsi des améliorations, des optimisations pour telle ou telle machine. Donc c'est finalement le moyen le plus efficace et le plus communément utilisé pour récupérer un modèle 3D. On trouve de tout, puisque finalement l'impression 3D aujourd'hui permet de faire à peu près tout. Donc on va des figurines jusqu'à l'architecture, en passant par des éléments mécaniques, ou même des objets, disons, artistiques. Donc oui, le champ des possibles est vraiment vaste. On trouve aussi bien des amateurs qui veulent, disons, des amateurs pros, ou des pro-âmes, comme on dit, qui maîtrisent un petit peu donc quand même les technologies de l'information sur l'ordinateur, les logiciels, ainsi que la technique de la machine, que des professionnels, et notamment les architectes ou les bureaux d'études en mécanique qui ont besoin, qui trouvent dans ces solutions d'impression 3D des moyens de prototyper rapidement et finalement à faible coût. Une imprimante 3D aujourd'hui, c'est moins de 2000 € TTC, avec du consommable pour démarrer. Donc pour moins de 2000 €, vous pouvez commencer à imprimer et à faire vos créations. Le matériau de départ, c'est donc une bobine de plastique d'1 kilo. Donc on accroche à l'arrière de la machine et il faut savoir qu'avec 1 kilo de plastique, on peut produire plus de 300 pièces d'échecs. C'est un filament qui va être chauffé à plus de 200 degrés pour ressortir. Donc là il fait 3 mm, on a aussi du filament qui fait 1,75 mm de diamètre et il va ressortir des buses juste avant d'être imprimé à 0,4 mm. Pour ensuite avoir une finesse d'impression, des couches qui iront jusqu'à 0,1 mm, donc 100 microns. Donc on a ici un modèle qui est en train d'être préparé pour l'impression. Et une fois ce travail de découpe terminé, le fichier est inséré sur une carte SD et après on le donne à l'imprimante.